La charge cognitive, ce n'est pas trop d'informations, mais plutôt trop d'efforts mental demandés à l'utilisateur. Et surtout au mauvais moment. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est concrètement la charge cognitive, savoir la repérer concrètement et comment la réduire sans appauvrir l'expérience. En UX, on repère 3 types de charges cognitives. En premier, la charge intrinsèque, qui est liée à la complexité du sujet en lui-même. Il s'agit par exemple de comparer des offres, remplir des dossiers ou de prendre une décision engageante. Celle-ci, elle est inévitable. En deuxième, on retrouve la charge extrinsèque. Elle est créée par le design. Mauvais jargon, information mal hiérarchisée, celle-ci est évidemment évitable. Et en 3, on retrouve la charge pertinente ou utile. Il s'agit de l'effort qui aide réellement l'utilisateur à comprendre et à décider. Vous l'aurez compris, c'est la seule charge qu'on cherche à conserver. Le vrai travail UX n'est pas de supprimer l'effort, mais de supprimer l'effort inutile. La charge cognitive ne se voit pas dans un bug report, mais elle laisse des signaux très précis. À commencer par les signaux comportementaux. Hésitation visible, retour en arrière fréquent, relecture, scroll erratique ou abandon sans réelle raison apparente. Et à côté de ça, on a les signaux d'interface. Cela peut être trop d'actions au même moment ou des décisions simultanées. Les informations critiques sont noyées dans le reste et il y a une absence de hiérarchie claire. Si l'utilisateur doit réfléchir à la structure, c'est que la charge est déjà trop élevée. L'erreur classique, c'est d'enlever des éléments au hasard. Un écran peut être visuellement simple, mais cognitivement épuisant. La question à se poser n'est pas combien y a-t-il d'éléments sur mon écran, mais plutôt combien de décisions l'utilisateur doit-il prendre à ce moment-là. Voici 4 choses que vous pouvez mettre en place pour réduire votre charge cognitive. D'abord, séquencer. Une seule décision par écran et une intuition à la fois. En 2, externaliser la mémoire, ne pas forcer l'utilisateur à se souvenir. Vous pouvez rappeler le contexte, préciser les choix précédents et les étapes en cours. Le 3e levier est de rendre la fin visible. Afficher la progression, la durée estimée ou les prochaines étapes par exemple. L'incertitude est l'un des plus gros générateurs de charge cognitive. Et enfin, clarifier les options. Faites des libellés clairs, une bonne hiérarchie des informations et supprimez toute ambiguïté. Avant d'accélérer quoi que ce soit, il faut que votre information soit compréhensible. Pour conclure, la charge cognitive n'est pas un problème d'utilisateur. C'est un problème de conception. Et un bon design n'impressionne pas, ne surcharge pas. Il prend des décisions à la place de l'utilisateur. Et c'est exactement là que l'UX prend de la valeur.